Que notre attitude, notre parole fasse saisir d'où nous sommes. L'exemple de Nicodème le suggère fortement. Lorsque celui-ci, pour défendre Jésus, rappelle qu'il est interdit de condamner un homme sans l'entendre, la riposte des pharisiens part telle une flèche empoisonnée. Serais-tu de Galilée, toi aussi? Jean 7, 52. La parole et l'action de Jésus obligent ses auditeurs à se demander d'où il est et à dévoiler d'où ils sont. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait les gens dans leur synagogue de telle façon qu'ils étaient frappés d'étonnement. D'où lui vient, disait-il, cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas là le fils du charpentier? D'où lui vient donc tout cela? Et ils étaient scandalisés à son sujet. Matthieu 13, 53, 56. Luc 4, 16, 22. Jésus lui-même laisse d'ailleurs entendre qu'il y a un mystère de son lieu. Au scribe qui affirme « Je te suivrai où que tu ailles » Matthieu 8, 19, il riposte. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Matthieu 8, 20. Suggestion souveraine, son lieu est ailleurs. La controverse sur le lieu d'où survient le Christ lors de la guérison de l'aveugle né, saint Jean l'a décrit avec une verbe amusée et ironique. Ils l'accablèrent d'injures. Toi, dirent-ils, tu es disciple de cet homme. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que c'est à Moïse que Dieu a parlé. Mais de lui, nous ne savons d'où il est. L'homme leur répondit, c'est là justement l'étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est alors qu'il m'a ouvert les yeux. Jean 9, 28, 30.